Vous êtes arrivée en France en 2013, vous êtes d'origine afghane, vous avez suivi une formation. Marie-Thérèse, c'est vraiment ce qu'on souhaite aujourd'hui aux personnes qui arrivent en France, c'est leur donner les moyens de pouvoir s'exprimer en français pour pouvoir trouver un travail. C'est ça. Effectivement, la grande problématique, on va dire entre guillemets, c'est que les personnes qui n'arrivent pas à s'exprimer, c'est un peu un blocage, un frein pour pouvoir s'intégrer. Donc, avec l'action mise en place par le Pôle emploi, vraiment, on arrive à cerner ces personnes et vraiment mettre en place cette action de formation en français et langue étrangère sur une période de 2 mois et demi, voire 3 mois. D'accord, sur du temps plein. Je vous appelais Marie-Françoise, mais c'est Marie-Chantal. Marie-Chantal. Vous m'excuserez. C'est vraiment du temps plein. Vous m'avez dit c'est 35 heures par semaine en continu. Donc c'est un apprentissage intensif. C'est ça, intensif. Où ils parlent vraiment ils acquièrent quand même, on va dire, tous les acquis, entre guillemets, de base, sur l'oral et l'écrit. D'accord? Vraiment, c'est pour leur permettre de gérer, on va dire, entre guillemets, les situations de vie courante. Voilà, donc Fayaz, vous avez 26 ans, ça y est, vous avez trouvé un emploi, vous avez suivi la formation en novembre 2015, c'est ça? Oui, c'est passé, c'est très très bien. Et Marie-Chantal qui m'a trouvé, c'est sa formation pour les langues de français. Quand j'ai terminé là-bas, elle m'a trouvé travailler et tout, c'est passé, c'était très bien. Et maintenant, vous travaillez depuis mai 2016. Mai 2016. Oui, c'est ça. Comment ça s'est passé, les cours, les premières fois? C'était difficile? Ces premières semaines, 2 semaines, c'est très, très difficile. Après, arriver petit à petit, c'est passé après doucement, c'est très, très bien. Mais le but, c'est vraiment à la clé. Et là, on a l'exemple, c'est l'emploi au bout. Et c'est ça aussi. Et c'est aussi la détermination de la personne et la volonté. C'est ce qu'a fait preuve M. Fayaz, parce qu'il avait envie d'apprendre. Et il a mis des efforts, il est allé dans des bibliothèques pour améliorer sa langue et il n'avait peur de rien. Et c'est ce qui m'a vraiment plu en ce jeune homme parce qu'il avait confiance en moi. On a mis vraiment en place une relation de confiance, ce qui a créé une belle alliance, vraiment une coproduction, on va dire, très productive parce qu'aujourd'hui, il travaille et il a des projets d'avenir. Donc, franchement, je ne saurais quoi dire. Là, ça a été 3 mois de formation. Vous l'avez dit, c'est pour apprendre à aller au supermarché, un peu la vie courante. La grammaire aussi. Maintenant qu'il travaille, il va avoir peut-être envie d'améliorer encore son français pour peut-être passer des diplômes. Vous continuerez à l'aider? Bien sûr, bien sûr. De toute manière, on fait le point téléphonique régulièrement. Et il y a des entretiens aussi, puisqu'il y a des journées dans la semaine où il ne travaille pas. Moi, je lui ai proposé... Si le contrat continue ou pas, nous, derrière, on va mettre en place quand même un parcours d'orientation, vraiment pour qu'il puisse avoir une qualification, parce que le but aussi, c'est qu'il ait un diplôme pour pouvoir avancer dans sa vie. Exactement. Vous avez pu aussi apprendre le français en discutant avec les gens avec qui vous avez travaillé. Vous étiez dans la pratique directe, c'est ça? Oui, c'est ça aussi, oui. Ça aussi, c'est beaucoup aidé. J'ai parlé les jeunes, à la rue, bonjour, ça va, tout le monde. C'est pour ça aussi, beaucoup aidé par les... Ils vous ont aidé, ils vous ont soutenu en tout cas. Parce que là, on parle des formations, on parle de Pôle emploi, mais il faut que les entreprises et les employeurs jouent le jeu. On est bien d'accord, Marie-Chantal? Et c'est ça. D'où j'aimerais vraiment remercier les entreprises qui jouent le jeu. Parce que cette entreprise-là, je ne sais pas si je peux citer le nom ou pas, mais a vraiment, n'a pas eu de préjugés. Tout de suite, quand j'ai envoyé M. Momen, que j'ai contacté l'entreprise, M. Momen est parti avec son CV. Tout de suite, il a donné un entretien le soir ou le lendemain. Mais vraiment, on voit ceux qui ont envie de laisser les gens évoluer. Et c'est ce que j'ai aussi, je vais dire, envie de dire aujourd'hui, de dire, voilà, il y a des personnes qui ouvrent des portes. Donc, s'il y a une porte, s'il y a 9 portes de fermées, il y aura toujours une d'ouverte pour vous. Donc, que les demandeurs d'emploi s'accrochent, qui ne perdent pas confiance, qu'ils aient confiance en eux, qu'ils se disent qu'il y a toujours quelque chose et toujours voir le bon côté de la situation. C'est ce que M. Moumen a toujours fait jusqu'à aujourd'hui. Et vous, Fayaz, c'est quoi pour vous l'avenir maintenant? J'ai expliqué avec Marie-Chantal que j'ai passé un diplôme, les cousines, et me dit que quand terminer, quand ici, nous c'est... rencontre avec passer ta douceur avec une école comme ça pour les passer un diplôme, le diplôme de cuisinier. C'est vraiment reprendre une formation, une vraie formation qualifiante en plus. Bravo en tout cas pour votre travail. Vous parlez très bien français, vous comprenez très bien. Merci beaucoup. Il y avait ceci. Marie-Chantal,
Oui. Juste pour terminer, pour dire que quand même en 2016, 7 sessions avec 12 personnes par session. C'est ça, tout à fait. Donc là, je vais vraiment parler que sur le bassin sanitaire Oise, qui regroupe, on va dire, Montataire, Nogent, Creil-Saint-Maximin, Clermont et Crépy. Que des formations financées par le Pôle emploi. On avait 7 actions cette année en 2016, dont 12 personnes par parcours. Donc ça fait à peu près 84 personnes qui ont pu participer. Qui ont pu participer, sachant qu'avec la région, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des entrées-sorties permanentes sur la même action, mais pas vraiment sur la durée. D'accord. C'est quoi les vrais critères? C'est vraiment ne pas savoir, que la langue française ne soit pas la langue maternelle. C'est juste ça, en fait. Les vrais critères, c'est pour des personnes qui ne savent pas du tout parler. Quand vous avez un niveau moyen, on vous met sur une autre action pour objectif compétences clés, par exemple. Mais vraiment, quand vous ne savez pas du tout parler, vous avez des grosses difficultés, là, ça part sur du fleu. Donc, si on a des personnes autour de nous qui sont dans ces difficultés, on les envoie. Parce que si on ne peut pas parler, on ne comprend pas des fois. Donc, ça s'adresse aussi à vous qui nous regardent. Et n'hésitez pas à renvoyer les personnes vers les agences Pôle emploi. Et puis, entre vous, vous allez vous débrouiller, on va dire. Très bien. Juste pour finir, comme vous avez dit, j'aimerais remercier le plateau de ces actions. Pôle emploi et également les demandeurs d'emploi qui nous écoutent, parce que je sais qu'ils nous écoutent aujourd'hui. J'aimerais leur dire, rien n'est terminé, accrochez-vous, quoi. Gardez toujours le bon côté de chaque situation. Et même quand vous êtes en face des demandes d'une personne désagréable ou pas du tout, allez-y, regardez, orientez votre attention sur l'amour que cette personne. Et voilà, envoyez de l'amour et ça ne peut que créer la relation de confiance, la belle alliance, la coproduction. On va dire productive. Et je remercie aussi également le service entreprise avec qui on travaille vraiment de main dans la main. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai dit une chose. Merci beaucoup pour toutes les France qui ont donné place pour nous. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Franchement, j'ai dit merci avec mon corps à toutes les France qui ont donné place parce que nous, c'était immigrés, c'est à rien. Si vous, je dis que nous, je suis, c'est cause de vous, de France. Bah, merci tout le monde. Merci à toi. Merci à tous les deux. C'est un beau message qu'ils nous ont envoyé. Gontran, merci tous les deux. Restez avec nous. On va regarder le site internet, Gontran. Le site Pôle